Les opposants gabonais Mike Joktan et Terence Niembou sont libres. Selon les médias nationaux, ils avaient été arrêtés près de la frontière avec la Guinée équatoriale alors qu'ils tentaient de transmettre une lettre du candidat unique de l'opposition, le professeur Albert Ondoussa, à Teodoro Obiang Bazogo, président de la Guinée équatoriale, pour solliciter son soutien en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel au Gabon. Arrêtés le 5 septembre 2023, Mike Joktan et Terence Niembou ont passé 39 jours en prison à Oyem, dans le nord du Gabon. Dans une interview accordée à la presse au sortir de la prison, Mike Joktan a déclaré solliciter pour le compte du professeur Albert Ondoussa une médiation avec les nouvelles autorités puisque l'opposition considère qu'ils avaient la légitimité populaire tandis que le CTRI avait le pouvoir effectif pour déterminer les grands principes de la transition. En République démocratique du Congo, le secteur de la PME représente plus de 90% du marché de l'emploi. En appui à ce secteur, le ministère de l'Entrepreneuriat a lancé le 11 octobre 2023 à Kinshasa le projet dénommé 1 million de PME pour 8 millions d'emplois. Selon le ministre de l'Entrepreneuriat et des PME, Désiré Mzinga, ce projet consiste à mettre à la disposition des entrepreneurs un centre d'affaires moderne. L'objectif est de formaliser d'ici 2028 1 million de PME qui vont générer 8 millions d'emplois directs pour une durée de 5 ans. Dans le cadre de la coopération Cameroun-Tunisie, le ministère du Commerce invite les Tunisiens à plus d'investissements au Cameroun, notamment dans la création d'une chaîne de transformation locale de coton. Selon les autorités locales, le Cameroun ne transforme que 2 à 3% des près de 400 000 tonnes de coton qu'il produit chaque année, alors qu'il importe pour plusieurs centaines de milliards de francs CFA de friperies chaque année. Afin d'atteindre l'objectif de la stratégie nationale de développement du Cameroun, qui vise une transformation d'au moins 50% du coton fibre à l'horizon 2030, le pays mise sur les investissements étrangers et l'industrie locale, dans un contexte marqué par l'ouverture de la zone de libre-échange continentale africaine. Le 13 octobre 2023, les conseillers nationaux tchadiens ont adopté le projet de loi déterminant les principes fondamentaux de l'organisation et de la réglementation de la médecine traditionnelle au Tchad. Ce projet de loi constitue un cadre juridique de toutes les interventions de l'État, les collectivités autonomes et les autres acteurs ayant la structuration, l'encadrement et la gestion de tous les médicaments issus de la médecine traditionnelle. Pour le gouvernement tchadien, il est nécessaire de standardiser et d'encadrer ce secteur ancré dans le quotidien des Tchadiens. Le ministère centrafricain de l'administration du territoire vient de proposer une nouvelle loi visant à mieux encadrer le fonctionnement des associations confessionnelles. Cette loi, qui comporte plus de 50 articles, devrait permettre d'apporter davantage de clarté et de régulation à ce secteur. La nouvelle loi introduit des critères plus stricts pour l'obtention d'un agrément permettant la création d'une association confessionnelle. Cette initiative survient en réponse à la prolifération des lieux de culte de prière, un phénomène qui a suscité des inquiétudes au sein du gouvernement et de la population. Il sera soumis aux élus nationaux pour adoption dans le but de garantir une mise en œuvre efficace de ces nouvelles réglementations.